voir ça. Merci Jacques d'avoir resitué ce mai dans le contexte international. Alors une fois de plus, c'est comme récemment, et je crois que vous y étiez, dans le film qui va être produit, qui a été produit pour Arte sur mai 68, on est frappé de voir le rôle phénoménal de la matrice culturelle américaine, quoi, hein, où on a l'impression que tout est là de manière latente et potentielle. Et ensuite va trouver dans chacun des pays des modes d'expression particuliers. On voit bien comment, 40 ans après, on perçoit peut-être davantage qu'à l'époque ce rôle essentiel qu'a joué tout ce phénomène de contre-culture des 60s aux États-Unis. Et d'ailleurs, on a l'impression, quand on regarde là aussi les données d'opinion, on va voir ça avec Henri aussi, qu'aujourd'hui, cette matrice est beaucoup plus sensible dans le souvenir, dans la mémoire de mai 68 que l'aspect politique ou social. On a l'impression que la mémoire est plus vive, surtout quand c'est une mémoire qui se veut positive, et au fond on se souvient plus aisément de l'événement dans sa dimension la plus libertaire, dans sa dimension de révolte, beaucoup plus que dans sa dimension politique ou sociale. C'est frappant dans le sondage d'un observateur, 2 fois plus de Français retiennent la révolte étudiante que la grève générale ouvrière. Alors qu'elle est beaucoup plus importante. Voilà. Et même dans la classe ouvrière, même dans le groupe ouvrier, il y a à peu près autant d'ouvriers qui disent pour nous, mai 68, c'est une révolte étudiante qu'une grève générale ouvrière. Et il y a là quelque chose d'intéressant qui doit aujourd'hui nous interpeller. Henri, la parole est à toi. Merci Pascal. Oui, moi aussi je dois dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec Jacques Capdevielle et avec 48 camarades éparpillés à travers le monde. Vous voulez des statistiques, je les donne. Il y en a un tiers qui n'était pas né en 68, donc c'est pas simplement un festival de sexagénaires. Il y a 6 contributeurs étrangers, c'est peut-être pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de l'étranger. Il y a 3 psychiatres, il fallait bien ça, 2 rédacteurs en chef, il a parlé donc de celui des cahiers de cinéma, mais il n'a pas osé parler de celui de Rock and Folk, qui a joué aussi un rôle si important dans le dévoilement de la contre-culture, Philippe Manœuvre. Voilà, il y a donc 8 historiens, quand même, il faut être sérieux, 4 sociologues, c'est bien, et le reste, bon, ça se disperse entre des politistes, etc. Et tout ce monde nous avons tous été dans les délais, dans le temps, l'éditeur peut tout à fait le constater, donc ça, effectivement, aux alentours de Noël à peu près, la chose était bouclée, après il faut le temps de la fabrication, de l'édition, etc. Et d'ailleurs, bon, c'est une première chose que je voudrais souligner, d'une façon un peu décousue, je vais effectivement parler de la période plus actuelle, après ces repères essentiels que Jacques vient de fournir. Il y a des particularités assez marquantes de ce 4e anniversaire décennal. La première de ces particularités, tous les libraires vous le diront, c'est l'avalanche de livres. Et c'est une grande difficulté que de publier. Alors est-ce que la stratégie consistant à publier un peu tardivement est bonne, ou est-ce qu'elle est faite de résignation? Je ne sais pas, mais enfin, c'est vrai qu'il y a énormément d'ouvrages, à ce point que beaucoup de libraires demandent grâce. Dès qu'on parle de 68, parlons d'autre chose. Il y en a qui s'annoncent encore pour 7 septembre. Ah oui, rien à voir, bien sûr, encore. Tout le monde ne publie pas aussi vite que nous. Alors, par rapport à ça, imaginez des auteurs qui n'ont pas rendu la copie, des maisons moins sérieuses, ou plus, enfin, je sais pas, encore plus sérieuses que la Rose. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on aurait, voilà. Il y a un encombrement très important sur les plateaux. Alors, quand on regarde un peu, il faut regarder un peu la concurrence, parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. On voit des choses très diverses, des choses nouvelles, qui tiennent peut-être à ce 4e anniversaire décennal. Alors, il commence à y avoir des choses nouvelles intéressantes, c'est-à-dire de vrais ouvrages historiques. Bon, nous, c'est pas notre profession, les historiens, mais il y a de vrais ouvrages historiques qui ont été publiés à cette occasion. Je pense notamment à l'ouvrage de la découverte de Philippe Artière et de Michel Zancarini-Fournel, donc plus d'autres encore, Jean-François Sirenelli, mais il y a des ouvrages qui sont des ouvrages de personnages de premier plan qui s'expriment, se réexpriment. Bon, on pense à Cohn-Bendit, mais ça, bon, on n'avait pas, ça faisait un moment, ça faisait peu de temps qu'on l'avait déjà entendu, mais il y a aussi Alain Gesmar
qui s'est exprimé là-dessus, ou d'une autre manière, le préfet Grimaud aussi qui a republié. Donc il y a quelque chose qui est intéressant à noter, c'est cette volonté de reprise de parole des acteurs principaux de 68.